Ouais, l'auto-sabotage, c'est pas le sujet le plus joyeux. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas passer un bon moment. Ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé, j'arrive plus à parler. Ça veut pas dire qu'on va passer un mauvais moment. Déjà, je suis là, vous êtes là, et ça, c'est une bonne combinaison. Déjà, on va voir la définition de ce mot littéralement parce que tout le monde a un peu sa propre définition à gauche à droite, mais la vraie définition littérale. En fait, je voulais dire ce mot, mais je suis pas sûre de ce qu'il veut dire vraiment. Mais on va dire ce mot quand même. L'auto-sabotage, c'est quand tu deviens ton propre obstacle. Tu poses toi-même des barrières, souvent sans t'en rendre compte. Tu veux réussir, tu veux être heureux, mais par peur de l'échec, du rejet ou de pas être à la hauteur, t'adoptes des comportements qui te freinent. En gros, c'est comme si une partie de toi avait peur d'avancer. Alors tu trouves des excuses ou tu fais des choix qui vont à l'encontre de ce que tu ressens vraiment ou de ce que tu veux vraiment. Tu te retrouves à faire quelque chose qui est pas du tout dans ton intérêt ou qui est carrément malsain pour toi. Mais que tu ne peux pas t'empêcher de faire quand même. Tu t'auto-sabotes. L'auto-sabotage, ça touche littéralement tous les domaines de notre vie. En amour, par exemple, les actions que tu vas pouvoir faire, c'est chercher la perfection. Tu te concentres sur les petits défauts de ton partenaire et tu les amplifies, comme si tu cherchais une excuse pour mettre fin à la relation avant qu'elle devienne trop sérieuse. Ça, c'est très commun. Tu testes l'autre. Tu crées des conflits où tu mets ton partenaire à l'épreuve pour voir si la personne tient vraiment à toi. Tu procrastines l'engagement. T'évites les conversations sérieuses ou les décisions importantes, car t'engager, ça rend la relation réelle, et donc plus risqué pour toi. C'est aussi une auto-évaluation de toi-même très négative. Tu te dis que tu mérites pas d'être aimé, que tu seras jamais suffisant, et ça te pousse à repousser l'autre, car tu penses qu'il va le faire à un moment donné. C'est souvent lié aux blessures du passé. Une trahison ou un précédent rejet peut te pousser à te méfier des autres et à anticiper des situations qui n'existent pas. Tu penses que tu ne mérites pas cet amour, du coup tu fais tout pour le rendre inaccessible. Ça rend la relation toxique, toi aussi ça te rend toxique, car tu fais des choses en contradiction avec ce que tu ressens. Arrêtez de faire ça. Vous allez péter les plombs à force. Il y a également l'autosabotage dans l'amitié. Ça peut être comme ne pas demander d'aide aux autres. Tu préfères tout gérer seul parce que t'as peur de paraître faible ou d'être un fardeau pour tes amis. T'évites les confrontations. Plutôt que de discuter de ce qui te dérange, tu accumules les frustrations jusqu'à t'éloigner de ton ami et couper les ponts. Tu te sous-estimes dans ton groupe d'amis, tu te compares constamment à eux et tu te dis qu'ils ont pas vraiment besoin de toi et que t'as pas autant de valeur qu'eux. Tu refuses de montrer tes émotions, tu gardes tes douleurs ou tes joies pour toi. Parce que t'as peur que tes amis te comprennent pas ou qu'ils te jugent. Et ça crée une distance émotionnelle qui nuit à la relation. T'es sur la défensive. T'interprètes les remarques ou les actes de tes amis comme des critiques ou des attaques personnelles, même quand c'est pas le cas. Et ça peut créer des tensions inutiles, surtout si tu n'en parles pas. La peur du rejet aussi. Tu te dis que si tu montres qui t'es vraiment, tes amis vont te juger, ils vont partir. Voilà, t'es dans l'extrême, tu dis des trucs comme ça. Ça m'est déjà arrivé. De penser que ses amis vont s'éloigner, du coup tu portes un masque. Et c'est pas cool. C'est souvent lié aussi au traumatisme passé. Une ancienne trahison ou une ancienne amitié toxique, ça peut te rendre méfiant, au point de plus oser t'investir pleinement dans la relation, comme en amour. T'as aussi un besoin d'indépendance mal interprété. Tu te convaincs que t'as pas besoin de tes amis, que la solitude c'est une forme de force, alors qu'au fond de toi, tu ressens un vide. Ça, c'est des formes d'auto-sabotage récurrents dans les relations. Il y a une forme d'auto-sabotage qui, pour moi, est encore plus douloureuse. C'est celle qui s'attaque à tes rêves et à tes passions. Parce que là, on parle pas juste de relation avec les autres, mais de la relation qu'on entretient avec ce qu'on veut vraiment devenir. Aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser à l'auto-sabotage quand il s'agit de suivre nos rêves. Parce que moi, je suis en plein dedans. Putain, le retour, c'est horrible parce que j'arrête pas de me regarder. Oh. J'ai un rêve clair, devenir youtubeuse. Jusque là, ça va. Faudrait que je fasse des vidéos de manière régulière, en étant complètement moi-même, ne pas abandonner, et la magie va forcément prendre un moment. Le temps que je suis passionnée par ce que je fais, y a rien qui va m'arrêter, on est d'accord. Mais c'est là que mes pensées arrivent. 10 années que j'ai envie de faire des vidéos sur YouTube. 3 ans que j'ai commencé, et depuis ce temps, je poste 3-4 vidéos dans l'année, et après je disparais. Quand je regarde des youtubeurs qui me ressemblent et qui sont dans ma tranche d'âge, qui ont eux aussi eu leurs doutes et qu'ils étaient pas sûrs d'y arriver, je me dis qu'il y a aucune raison pour que je puisse pas me faire connaître aussi. Sauf qu'après, il y a un vide qui se crée sur comment je vais faire. Et là, tout est remplacé par du négatif quand je vois pas la solution. Je me sens bloquée, je passe mon temps à faire autre chose, scroller sur mon téléphone, vivre dans la nostalgie et les souvenirs, en me disant que la vie que j'ai quittée en France était peut-être pas si mal, sortir pour oublier que je suis seule dans cette nouvelle aventure. Je trouve très souvent des excuses.
Je me dis, est-ce que ce que je propose c'est vraiment intéressant? La peur du jugement, peur que ça marche pas, peur que ce soit gênant. Alors je reporte, encore, et encore, et encore. À chaque fois je perds du temps, et je m'en veux. Parce que le truc qui me fait le plus de mal là-dedans, c'est le début. C'est le fait d'être seule, c'est de mettre mon cœur dans les vidéos que je crée et qu'elles soient pas vues, comme si elles n'existaient pas, comme si elles étaient invisibles. Et mon problème, c'est que j'aimerais partager cette aventure avec mes proches, qui fassent des vidéos avec moi. Mais YouTube, c'est pas leur objectif, c'est le mien. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très dur à assimiler. J'ai du soutien, mais c'est pas le soutien que je veux. Le soutien que je veux, c'est venez avec moi, faites avec moi. Des fois, c'est dur de l'assimiler, là, ça va mieux, évidemment. Mais t'as toujours ce truc de ouais, faites avec moi, comme ça, je vais réussir. Et on réussit ensemble. Mais on n'est pas les mêmes personnes. Je sais que YouTube, c'est ce que je veux vraiment. Quand je regarde des vidéos, je retrouve cette passion, cette envie, mais je continue de m'auto-saboter en restant figée dans mes doutes, de la peur de l'échec et ce poids du regard des autres. Et ça, c'est l'auto-sabotage dans toute sa force. Quand tu sais ce que tu veux, mais que tu te freines toi-même, en laissant tes peurs et tes insécurités dicter tes actions. Petit aparté, ne détestez pas les personnes qui s'auto-sabotent. Genre beaucoup. Que ce soit dans les relations amicales ou amoureuses, car ces personnes-là, c'est celles qui ont le plus grand mal-être. Vous n'êtes pas obligé de les aimer, vous n'êtes pas obligé de les plaindre. Partez, faites votre route, vous n'êtes pas le sauveur, vous n'êtes pas un super-héros, mais n'oubliez pas que ça peut arriver à tout le monde à force d'expérience, et souhaitez-leur juste de s'en sortir. Je reviens dans la généralité, et les conséquences à l'auto-sabotage, elles sont plus importantes que ce qu'on peut penser sur du long terme. Je parle des rêves parce que j'ai pas le sentiment de m'auto-saboter en amitié et en amour. Mais il y a énormément de personnes qui le font dans tout en même temps. Et en vrai, ça laisse des traces profondes dans ta vie. T'as la frustration et les regrets. À force de remettre à demain ce que tu peux commencer aujourd'hui, tu vas te rendre compte que t'es resté dans la même situation sans jamais évoluer. Et avec le temps, la frustration, elle se transforme en regret. Tu te dis que t'aurais pu commencer plus tôt, que si t'avais été plus audacieux, t'aurais déjà accompli tant de choses. En fait, quand j'arrive pas à parler, je fais ça. Mais ça ne change rien. Mais ces regrets, à force, ça devient un poids lourd à porter. Et au lieu de t'encourager à agir, paralyse encore plus. Ça en vient la perte de motivation et d'énergie. Quand on fait pas ce qu'on aime, notre énergie, elle se vide. T'as peut-être la passion pour quelque chose, mais à force de remettre ça à plus tard, tu te sens de moins en moins motivé à t'y remettre. Tu vois les autres avancer, et toi, tu restes bloqué dans ta routine. La passion, elle devient quelque chose de lointain. C'est comme une idée qui t'appartient plus vraiment. Et sans motivation, ça devient presque impossible de sortir de cette boucle. Tu ressens un isolement et une manque de connexion avec les autres. Tu te dis que personne ne comprend vraiment ce que tu vis. C'est vraiment un syndrome de personnage principal que j'ai. Au lieu de partager ta passion avec les autres, tu restes dans ta zone de confort, loin de tes rêves et loin de ceux qui te soutiennent. Ton isolement, il affecte non seulement la relation que t'as avec les autres, mais aussi la relation que t'as avec toi-même. C'est comme si tu t'éloignais petit à petit en fait de ce qui te fait vibrer. T'as des opportunités manquées. Si tu passes pas à l'action, tu laisses forcément filer des opportunités. Si tu ne te lances pas dans ton projet, ces occasions, elles peuvent ne jamais se représenter. Et tu te retrouves à regretter de pas avoir pris les devants quand il était encore temps. Un des pires trucs pour moi et pour beaucoup, le cercle vicieux. L'auto-sabotage, ça crée un cercle vicieux. Tu te sens de plus en plus mal d'être resté bloqué. Et cette culpabilité, elle t'empêche de passer à l'action. Plus tu procrastines, plus tu t'en veux, et plus tu as peur d'échouer. Ce cercle, il devient une prison mentale. T'as l'impression que c'est trop tard, que tu peux plus réussir, et tu te retrouves encore plus paralysé. Mais la vérité, c'est que cette barrière, elle est pas insurmontable. Elle est là, oui, mais elle peut être franchie. Parce que, vraiment, c'est une phrase bateau, mais le pouvoir est entre nos mains. Parce que là, moi je tourne cette vidéo, il y a personne qui m'a poussé à le faire, et je me force un peu en le faisant. Même si je voudrais trop que quelqu'un soit là tout le temps derrière moi, allez, va faire des vidéos, allez, va faire ci, va faire ça. Non, y a personne. Et dans un sens, c'est pas plus mal. Comme ça, je dépends pas des autres pour faire les choses, mais ça fait du bien un coup de boost de la part des autres. On va pas se mentir. Je suis obligée de me forcer un peu parce que je sais qu'à la fin, je serai contente d'avoir franchi ce pas. Quand tu réalises ce que tu te fais à toi-même, c'est là que tu peux reprendre le contrôle et commencer à entreprendre des actions. Même petites, pour aller dans la direction que tu veux. Le plus important, c'est de sortir du cycle. Faut vraiment essayer en commençant par des petites actions et de s'y tenir. Par exemple, je me force à faire la vaisselle directement après que j'ai fini de manger. Je me force à tout le temps garder mon appartement en ordre. Quand j'ai des démarches administratives, à les régler directement
et pas d'attendre le dernier moment. Et quand ton environnement autour de toi, il est sain, tu peux te dire, ok, j'arrive à avoir ça et ça en ordre. Peut-être que maintenant, je peux faire un peu plus de ça et un peu plus de ça. Et quand je parle d'environnement, je parle aussi de l'entourage. On va pas se mentir, faut se sentir bien avec les personnes qu'on fréquente. C'est la base. Moi, les personnes qui me rendent le plus heureuse, malheureusement, elles sont pas dans le même pays que moi. C'est chiant. Donc un conseil, chérissez vos proches et ne minimisez pas l'importance qu'ils ont dans votre vie. Parce que c'est quand vous êtes très loin d'eux que vous vous en rendez compte. Pour sortir du cycle d'auto-sabotage, faut que tu prennes conscience du problème. Il faut accepter que c'est toi qui es en train de bloquer ta propre évolution. Mais c'est aussi toi qui peut faire quelque chose pour changer ça. Change ta manière de penser. Pour moi, c'est la chose la plus dure à faire quand tu as des pensées qui sont ancrées en toi depuis longtemps. Faut que tu remplaces tes pensées par « je ne vais pas réussir » par des pensées plus positives comme « je vais essayer » et apprendre étape par étape. Petit à petit, vous n'êtes pas obligé de décrocher la lune tout de suite. Moi, c'est des conseils que je vous donne et que je me donne à moi-même en même temps parce que, comme je l'ai dit, je suis encore dedans. L'un des pièges de l'auto-sabotage, c'est de vouloir tout contrôler avant même de commencer. Parce que ton besoin de perfection, ça va t'empêcher de faire quoi que ce soit en fait. Commence par des petites actions concrètes, comme j'ai énoncé avant, même si elles te semblent insignifiantes, même si ça n'a rien à voir avec ce que tu veux faire dans la vie, fais. Accepte l'échec comme une étape. L'échec amoureux, l'échec amical, l'échec familial, l'échec professionnel. L'échec, c'est pas une fin, c'est un apprentissage. Si t'es en vie, tu peux recommencer. C'est comme un jeu vidéo. Des fois, j'ai l'impression que je regarde trop mal la cam, du coup je vous regarde trop mal. Mais je vous regarde pas mal. Je voulais juste clarifier ça avec vous. Clarifier, oui. C'est comme ça qu'on dit. Tu dois créer un environnement qui te soutient, c'est super important. Parce que l'isolement, c'est un vrai piège. Si tu restes tout le temps seul avec tes pensées négatives, c'est très facile de tomber dans la procrastination. Entoure-toi de personnes qui croient en toi, qui t'encouragent ou qui ont les mêmes ambitions. Pourquoi pas? C'est des interactions comme ça qui vont nourrir ton énergie et te rappeler pourquoi tu fais ce que tu fais. Petite parenthèse, il y a 2 semaines, j'étais très mal. Je me suis jamais sentie comme ça de ma vie, je crois. Et toutes les personnes dont j'avais besoin, elles étaient là pour moi. Si vous passez par là, merci d'avoir été là. Je dis pas trop, je suis timide. Je suis shy. Tu dois gérer la peur et le regard des autres. C'est important de comprendre que les gens sont pas aussi concentrés sur toi que tu le penses. Parce que nous, on est le personnage principal de notre vie. Donc on pense que les actions qu'on fait, elles ont un impact majeur sur les choses. Mais pas au point où on le pense. Les gens ont leurs propres préoccupations. Ta mère. J'arrive pas à le dire. Ont leurs propres préoccupations. Je vais changer de mot parce que ça fait 10 fois que je le dis, ça commence à me péter la tête là. Les gens ont eux-mêmes leurs problèmes. Croyez-moi, c'est une personne remplie d'ego et de narcissisme qui vous dit ça. N'essaie pas de plaire à tout le monde. Prends soin de toi, physiquement et mentalement. Vraiment, prends soin de toi, sens-toi beau, sens-toi belle, sens-toi bien dans ton corps. Si tu te sens bien en toi physiquement, tu te sentiras déjà beaucoup mieux là-haut. Écoute-toi, apprends à repérer quand tu commences à te sentir submergé par les choses et à prendre des mesures pour revenir à ton centre. Écoute ton corps. Finalement, pour briser le cycle, tu dois te connecter régulièrement avec ce qui t'a poussé à commencer. C'est ta passion, c'est tes rêves, et comme je l'ai déjà répété, l'être humain ne peut pas vivre sans objectif, c'est pas possible. T'es capable de réussir. Mais c'est pas du jour au lendemain. Ça commence par une première action, puis une autre, et ainsi de suite. La clé, c'est d'agir maintenant. Et c'est ok de retomber. Tu peux pas juste commencer à appliquer ces conseils et à ne jamais recommencer à t'auto-saboter. L'important, c'est de continuer et que tu vois justement des progrès sur le long terme. Tu verras, ça sera de moins en moins souvent à force. Et je parle pour mon cas, je suis pas guérie de ça, mais je me sens obligée de continuer à essayer parce que je sens vraiment que ça manque à ma vie de faire des vidéos et de me perfectionner là-dedans. Je sais que si j'arrive à faire vraiment ce que je veux, je serai au top quoi. Et j'ai vraiment envie de me débarrasser de ce poids, alors je continue. En vrai, ça m'intéresse de savoir si on vit les mêmes choses et je pense probablement que oui, parce qu'en vrai, on est des humains et on n'est pas si différents que ça. Est-ce que vous êtes déjà senti bloqué par vous-même? Vous verrez que la majorité, bien sûr que oui. Comment vous avez réagi face à ça? Comment vous continuez de réagir face à ça, justement? C'est quoi le plus grand obstacle que vous avez surmonté dans votre vie? En vrai, je trouve ça intéressant d'en parler et ça rassure tout de suite de voir que t'es pas tout seul. Et que vraiment, oui, il y a des gens qui comprennent ce que tu vis à 100%, même s'ils te connaissent pas, même s'ils sont pas proches de toi. Enfin, il n'y a pas de bon moment. C'est toi qui le crée. À la prochaine!